Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous continuons à étudier la grammaire avec des constructions avec l'infinitif. Dans mon expérience comme professeur, moi je peux dire qu'il y a toujours des petites difficultés quand on fait ce type de constructions parce que ce sont différentes quand on utilise les présents, par exemple, la négation est différente, la place aussi des COD ou des COI va aussi changer. Donc, moi j'ai préparé cette petite capsule afin que ce soit plus facile d'identifier, d'accord, où mettre l'infinitif, comment les conjuguer, et les autres verbes, et où placer les COD, les COI. Donc, on y va. Donc, qu'est-ce que c'est l'infinitif? L'infinitif, pour vous donner une idée très facile à comprendre, c'est un verbe sans modification. Ça veut dire c'est un verbe qu'on ne conjugue pas, d'accord? On va l'utiliser tel comme on les trouve dans les dictionnaires. Si vous allez et vous cherchez par exemple un dictionnaire français-espagnol ou espagnol-français, vous allez voir qu'on trouve les verbes exactement comme ça, d'accord? On ne les modifie pas, on ne les conjugue pas, on l'utilise tel comme il est, d'accord? Donc, par exemple, on peut avoir les verbes penser, le verbe venir, le verbe acquérir, qui ce sont des verbes que vous voyez, on n'utilise pas des pronoms, on n'utilise rien avec ces types de verbes, d'accord? On l'utilise toute seule dans la forme basse. Donc, il y a quelques verbes où il est possible d'utiliser ces verbes conjugués au présent de l'indicatif, mais on les accompagne par des infinitifs. Comme par exemple le verbe pouvoir, devoir, aimer, détester ou falloir, ce sont des verbes qui sont suivis d'un infinitif. Ça veut dire on peut les conjuguer au présent et après on va ajouter un verbe en forme basse. Ça veut dire sans les conjuguer. Par exemple, on peut dire les premières que c'est il peut jouer aux jeux vidéo. Donc, vous voyez que le verbe pouvoir est conjugué, mais seulement le verbe pouvoir. Après, on l'accompagne par un infinitif, que dans ces cas-là, c'est jouer. Les suivants, c'est de la même manière, et il doit acheter une maison. Donc, on a les verbes devoir, mais on l'accompagne par le verbe acheter. Après, nous avons je me sortir avec mes amis. L'idée, c'est la même, d'accord? On a un verbe principal qui s'est conjugué, et puis on l'accompagne par un infinitif. Et finalement, et l'expression avec le verbe falloir, qui c'est impersonnel, d'accord? Ça veut dire qu'il ne représente pas une personne spécifique, il représente seulement un pronom qui est nécessaire afin de faire une phrase. Donc, il faut écrire les réponses. On l'accompagne directement par cet infinitif. Les problèmes dans la plupart des propositions, c'est qu'on ne sait pas où placer, par exemple, l'infinitif si vous avez un objet. Donc, je vous propose ici deux exemples. Les premières, c'est en utilisant un COD. Un COD, c'est un complément d'objet direct. Ça veut dire que justement après les verbes, nous avons l'objet. Comme par exemple ici, il doit acheter une maison. Donc, afin de substituer une maison, nous avons besoin d'un pronom COD, que dans ces cas-là, parce que c'est une maison, on a besoin du pronom la. Afin de l'utiliser, on va aussi faire usage de l'élision parce qu'on a une voyelle. Donc, au lieu de dire l'a acheté, on dit l'acheter, oui. Et il doit l'acheter. Donc, les COD va se placer juste après les premiers verbes, d'accord, qui c'est les verbes conjugués, et avant l'infinitif. On les place au milieu. Puis nous avons la forme négative aussi, que parfois ça pose aussi des difficultés, parce que la forme négative de cette phrase, ce serait elle ne doit pas l'acheter. Donc on continue d'utiliser les COD juste avant, d'accord, les infinitifs. Voyons un exemple avec un COI, d'accord, que c'est quand nous avons un verbe qui est suivi d'une préposition et après bien sûr d'un objet. Comme par exemple, il aime parler à sa mère. Donc, dans les cas de à sa mère, on va les substituer par lui, qui ça va représenter bien sûr sa mère. Donc, il aime lui parler, ça c'est les COI, d'accord? Donc, on continue à placer
les COI, dans ces cas-là, au milieu, d'accord, de la phrase. Juste après le verbe principal et avant l'infinitif. Et la forme négative, ça serait « il n'aime pas lui parler ». Donc, j'espère qu'avec cette petite explication, ce sera beaucoup plus facile d'utiliser les infinitifs, d'accord, dans vos phrases. Donc, on continue à apprendre tous les jours et merci beaucoup. Au revoir.